Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ludo. Salut Ludo. Salut Nico, Comment merci tu pour vas? ton invitation. Très bien, très bien, très bien. Écoute, avec plaisir. Tu vas nous parler de toi, mais tu vas nous parler aussi de ton ou de tes projets Oui, à travers Car Lifetime Belgium. c'est ça. Avant qu'on passe sur ce volet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es en quelques mots? Donc Qui est Ludo? voilà, Ludo, 45 ans, j'habite l'Heureux. Je suis avant tout kiné indépendant depuis 25 ans. J'ai toujours été un grand, grand passionné de voiture et j'ai décidé d'ajouter à ma vie de kiné une partie complémentaire d'événements, de création d'événements, de balades et d'essais de voitures. Euh, Ça, c'est une passion. Est-ce que tu as déjà souvenir, étant plus jeune, de déjà être passionné par Ah les ouais, voitures? ouais. À quel moment, tu dirais, dans ta période de vie, cette passion t'est venue? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est transmis au niveau de la famille? Est-ce que c'est toi qui as développé cette passion finalement déjà tout jeune? Mon grand-père était pas forcément hyper fan de voitures, mais moi je me souviens que dès tout petit, c'était, tu sais, ces miniatures, et les petites Ouais, Matchbox, les petites majorettes, les là. Hot Wheels, ouais, c'est ça, Je majorette. connaissais, quand j'étais à l'arrière de la voiture de mon grand-père, je reconnaissais toutes les marques. Oui, j'ai toujours été baigné. J'étais demandeur d'aller au salon de l'auto, d'aller voir des rallyes. Ok, Donc voilà, j'ai toujours été passionné par ça. d'accord. Et voilà, ça m'a suivi au fur et à mesure de ma vie. Et puis quand j'ai pu aussi, en tant qu'indépendant, avoir une voiture professionnelle, D'accord. qui était encore thermique à cette époque-là, Mhm. ben voilà, j'ai essayé de me faire plaisir dans la mesure du possible, du budget, pour pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Ok, c'est super. Euh, Cette passion, elle s'est entretenue, elle s'est amplifiée au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, tu organises des événements qui ont pris de l'importance, de l'ampleur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le concept de ton concept Car Lifestyle Belgium? Quel est le concept derrière ça? Alors la première partie, c'est la partie création de balades, Mhm. où avant, c'était Ludo qui organisait en toute simplicité une petite journée où je contactais les gens une semaine, 15 jours avant. Tiens, est-ce que dans 2 semaines, on va faire une petite balade du côté de Maretsu, manger une tartine au fromage, une petite feuille à 4 pour suivre les kilomètres. On essayait de se suivre. Donc c'était sans trop se prendre la tête, en toute simplicité, comme je viens de dire. Et les gens étaient demandeurs. Ouais, quand c'était chouette, on a passé une belle journée. Quand tu refais, dis-le. Et ça m'a donné envie de progresser, de rajouter certains éléments, un photographe, des plus beaux roadbooks, un resto au lieu de faire un truc un peu à l'arrache, D'accord. partir d'une concession au lieu de partir d'un parking. Et chemin faisant, j'ai essayé d'année en année à faire grossir le truc et que ça devienne de plus en plus sérieux. Et c'est pour ça que j'ai créé ce nom qui ne reflète aucune marque, parce que j'avais déjà dans l'idée de faire une balade old-timer, de faire une balade multimarque avec voilà, des BMW. Je te parlais des Bah BMW oui, tout à l'heure, mais que il toutes y a- les marques soient c'est ça. bienvenues. C'est un concept auquel les gens peuvent s'identifier. C'est pas uniquement c'est quelque chose qui est finalement communautaire où les gens peuvent se retrouver autour d'une passion commune, mais aussi peut-être créer des liens, faire des rencontres. Comment ça? Il y a énormément de passionnés automobiles, Mhm. et sans trop rentrer dans les chiffres, un mec qui a une voiture à 15 000 et un mec qui a une voiture à 300 000, Mhm. c'est pas écrit sur leur front. Mhm. Quand ils sont dans le resto au petit déjeuner, ils ne savent pas quelle voiture ils ont. C'est ça. Et il n'y a pas de nivellement social. La passion, elle est commune. Et je remarque très fort ça. Mhm. Les âges aussi, tu as des gens qui ont une petite vingtaine d'années, qui n'ont pas encore de gros moyens. Tu as D'accord. des gens qui se sont construits, qui ont de très belles voitures. Et les gens restent très souvent humbles et voilà, et veulent partager. J'ai en mémoire ici, justement, tu me parles de ça. On était au plan incliné de Ronquière avec quelqu'un qui a une très très belle voiture, une Lamborghini. Et tu avais du coup les passants qui regardaient, qui s'arrêtaient. En plus, la portière était ouverte. Donc, Mhm. tu sais, il se penchait, il savait même pas s'il pouvait regarder ou s'approcher ou toucher. Et il lui a dit, se reconnaîtra peut-être. Directement, il a dit oui, vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, C'est ça. même si c'est des voitures très très exclusives, Finalement, il y a la l'amour du passion est partage qui est là. là, il y a l'histoire, il y a c'est ça, la Ouais, c'est passion, ça. le Et feu, je la pense que force. ces gens-là, en tant que propriétaires maintenant, se retrouvent très certainement enfants avec les étoiles dans les yeux, Mhm. peut-être il y a 30 ans, j'en sais rien. Mhm. Et ils se disent, ben voilà, moi j'ai été comme ça aussi, tu sais, on a tous été Ouais, ébahis c'est dans ça. des voitures exclusives à se dire, waouh. Bah oui, bah oui, oui. Tu te souviens de ton premier événement que tu as organisé? Ça s'est passé comment et où? C'est quoi le Euh, premier
la première fois où tu as rassemblé les gens autour d'un événement? Alors ça, c'est venu grâce au BMW M Club France, qui, comme son nom l'indique, est le Club M, donc la branche motorsport de BM, c'est les voitures de sport de BMW. Et le territoire français est énorme. Moi, je participais à leur journée piste à Magny-Cours, à Dijon-Prenois. Et comme ils voyaient déjà que j'étais très actif sur les réseaux, notamment sur Instagram, et que j'imagine je faisais bien ça, eux, ils n'avaient pas trop le temps et ils ne comprenaient pas trop les tenants et les aboutissants. Voilà, tu sais bien que c'est particulier. Et ils m'avaient demandé de reprendre un petit peu la page Instagram pour leur donner un coup de main et aussi d'organiser une balade locale parce qu'il y avait un délégué régional. Voilà. D'accord. Parce que voilà, le territoire français est tellement grand, ils ont des délégués régionaux pour la Bretagne, l'Île-de-France, la Côte d'Azur, l'Alsace. Et ils m'avaient dit, pourquoi pas, comme il y a quand même beaucoup de francophones, et tu es en train de nous ramener des potes belges, là. En plus, ils aiment bien nous voir, les Belges, on est des bons vivants. Donc voilà, ils m'avaient dit, va trouver ton concessionnaire, propose-lui de faire une balade, comme ça leur fera un petit peu de publicité, et toi, tu feras ça au nom du club. Et c'est grâce à eux, le BMW M Club France, que ça a commencé. C'était, je ne sais plus, peut-être 2014, quelque chose comme ça. Où on était parti de chez BMW Louillet, pour ne pas les citer, parce que je suis client chez eux, donc c'est chez eux que je suis allé en premier, ils avaient dit oui. Et voilà, de 16-17 voitures, on est passé l'année d'après à une trentaine, et puis une quarantaine, et ici ça fait 3 fois, la prochaine c'est ici dans 2 semaines, où il y a 50 véhicules, quoi, donc ça brasse quand même une certaine responsabilité, il y a beaucoup de gens à table, donc il faut trouver un établissement qui peut accueillir, avec un grand parking pour accueillir toutes ces voitures, les gens à table aussi. Donc, tu as de très beaux établissements qui sont trop petits. C'est ça. Donc, je suppose aussi que c'est superbe le chemin parcouru, l'évolution à travers le projet. Je suppose que tu vas peut-être envie de t'arrêter là. Il y a certainement d'autres perspectives, d'autres choses qui sont dans la bucket list pour Car Lifestyle Belgium. Comment tu vois la suite? Ce serait quoi peut-être tes rêves et qu'est-ce qui est... finalement, dans la prochaine année ou dans les 3 prochaines années, qu'est-ce que tu vises avec ce projet? Alors, je t'avoue que je suis toujours en attente de ce qui va se passer. J'ai déjà des idées dans la tête. D'accord. J'aimerais de toute façon rester sur mes acquis et rester sur ce qui s'est bien passé pour garder cette trame-là en me disant, voilà, ça a été une belle réussite. Il faut rester sur ces bases-là, sur ces fondations-là. Et peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, faire un événement sur 2 ou 3 jours, partir, je ne sais pas, en Champagne, partir au Nürburgring, qui est un endroit que j'adore, et rajouter une nuitée d'hôtel dans un hôtel où il y a un petit wellness ou quelque chose comme ça, où les gens pourront peut-être arriver la veille. D'accord. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai en tête. Et j'ai pas mal de partenaires avec qui je suis en collaboration aussi, qui sont plus axés circuit par exemple. C'est arrivé ici il n'y a pas longtemps, où je vais essayer aussi d'intégrer les gens qui sont membres Car Lifestyle Belgium au circuit, parce que tu as quand même pas mal de gens qui ne sont pas habitués à la piste, c'est un truc très particulier. Et soit en passager avec quelqu'un derrière le volant qui est coach, moniteur, instructeur ou quelqu'un qui se débrouille très bien, ou carrément eux-mêmes prendre le volant de leur propre voiture avec un coach ou louer une voiture qui est prévue pour, quoi. D'accord, ok. Super. Tu es vraiment pas mal actif sur les réseaux sociaux. Tu as même développé une belle communauté. Sur Facebook, il y a plus de 10 000 personnes qui suivent la page. Facebook, on arrive à 11 000 tout doucement. Et Insta, c'est 9 500, quelque chose comme ça. Super. Je suppose qu'il y a toute une euphorie autour du projet et une communauté qui se crée. Je suppose qu'il y a les personnes doivent interagir aussi. C'est quoi les demandes? C'est quoi les attentes par rapport aux personnes qui te suivent? Qu'est-ce qu'elles souhaitent voir ou quelles sont leurs demandes par rapport à... Alors ça, c'est un truc qui évolue d'année en année. Je trouve que les réseaux sociaux changent. La manière d'aborder change aussi. On parlait justement de réel juste avant. Les réels n'existaient pas avant. Et c'est quelque chose où si tu fais pas de réel, tu vas pas pouvoir progresser de la même manière. J'ai une grosse partie de la communauté passionnée automobile, forcément, mais locale, Belgique, nord de la France, etc., qui on s'est déjà croisés une fois ou l'autre. Lors d'un rassemblement, on vient de temps en temps me croiser. Ouais, on s'était vu à tel endroit. Alors, je t'avoue que je suis très physionomiste, mais parfois, il y a des gens... rappelle-moi où on s'est vu. Ouais, voilà. Et tu as des gens qui, simplement, kiffent les photos, kiffent les réels, et voilà, ils suivent la page, et je vois qu'ils restent, parce que voilà, quand tu regardes les stories, tu vois d'abord qui like les stories, mais qui voit les stories aussi. Tout à fait. Donc, c'est ça. Finalement, c'est le... Et il faut quand même dire que c'est du beau contenu. Il y a... finalement aussi des découvertes et donc tu partages finalement aussi des nouveautés ou des nouvelles voitures et donc il y a aussi finalement
cet amour du partage que tu as et ce côté où aussi tu veux informer des nouveautés ou des tendances ou voilà. Plus sur Facebook, ça. Plus sur Facebook. Sur Instagram, c'est vraiment le côté réel, les stories. Oui, c'est ça. J'essaie de garder une vitrine, un peu comme si c'était un site web avec les essais que je fais, avec les événements que j'organise. Comme ça, voilà, quand je rencontre quelqu'un, ben voilà, je lui montre la page Instagram, c'est instantané, en 5 secondes, il sait voir ce que je fais. D'accord. Et Facebook, comme tu viens de le dire, je reposte de très belles photos que je peux trouver sur les réseaux sociaux en me disant « Waouh, ça c'est canon ». Donc j'essaie de reposter à chaque fois le photographe ou la page qui a posté ces photos-là. Super. Donc sur Facebook, c'est pas forcément... D'ailleurs, il y a beaucoup plus de contenu feed sur Facebook que sur Instagram. Instagram, c'est plus les stories. Ok. On voit l'idée de l'évolution et encore des objectifs pour Car Lifestyle Belgium. Toi, personnellement, s'il y a une voiture qui te fait rêver en ce moment, si tu avais budget illimité... Alors déjà, tu viens de dire en ce moment, parce que ça aussi, ça évolue. Ça, tu sais, il y a des nouveaux modèles qui arrivent chaque année. Malheureusement, ça s'électrifie de plus en plus. On va pas dans le bon sens, mais bon, ça, c'est un autre débat. À l'heure actuelle, il y a une voiture qui me fait vraiment rêver et qui arrive à mixer le meilleur des deux mondes pour moi. C'est la Porsche Singer. Donc, c'est un mec américain qui fait du néo-rétro. Donc, si tu veux, il prend une base d'ancienne Porsche 911 qui a une gueule pas possible. Et dessus, il vient lui greffer tout ce qui est suspension électronique, etc., moderne. D'accord. Donc, d'un point de vue extérieur, c'est une vieille Porsche. C'est ça. Parce qu'elle est vintage, l'intérieur est travaillé pour que ça respire les années 70-80, mais tout est moderne, quoi. C'est un sacré budget, c'est pour ça que tu viens de me dire à budget illimité. Ça serait celle-là, c'est un truc de 2 millions de dollars, quoi. Donc, ok. Par curiosité, j'irai voir à quoi ça ressemble. C'est un peu comme un concept. Enfin, je suppose que c'est pas commercialisé à grande échelle. Non, voilà. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. C'est des modèles qui sont présentés à Pebble Beach ou ce genre de truc où c'est très, très select, où tu as 3 ou 4 années d'attente. Et c'est toi-même qui dois apporter la voiture donneuse. Donc tu dois trouver toi-même une base, tu leur envoies et eux te la transforment. C'est même, à mon avis, c'est au cas par cas, couleur, intérieur, etc. Un peu comme chez un tailleur. Mais voilà, c'est vraiment la voiture qui a... une gueule, vraiment un cachet, mais avec toutes les technologies actuelles. Parce que les vieilles voitures, si tu n'es pas un petit peu mécano, tu as toujours une petite fuite d'huile, un petit pépin ci, un petit pépin là. Donc voilà, ça c'est le meilleur des deux mondes. Donc par rapport à Car Lifestyle Belgium, quelle est la fréquence des événements? Est-ce que c'est une fois sur l'année, plusieurs fois sur l'année? Est-ce que ça dépend finalement du calendrier? Est-ce qu'il y a un calendrier prévu? Est-ce qu'une personne, par exemple, qui écoute ce podcast et se dit « Tiens, moi, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller rencontrer d'autres passionnés comme moi, j'ai un véhicule aussi et j'ai envie d'aller rejoindre ce groupe. » Comment ça peut se passer pour elle et quel est un petit peu le processus finalement pour être adhérent? Pour répondre à ta question, déjà, j'essaie d'être actif toute l'année. J'essaie de caler les événements balades, parce qu'on n'a pas une boule de cristal pour la météo, mais on est en Belgique, mais de mi-avril, on va dire, à début septembre, mi-septembre. Donc ça veut dire que pendant les 4-5 mois d'hiver, où normalement il ne se passerait plus rien, j'essaie de venir greffer d'autres choses, où ça touche toujours la voiture de près ou de loin, comme du karting indoor, du sim racing, des visites de musées automobiles, ou voilà, d'autres événements où on se retrouve en train de boire un verre ou de faire une dégustation de vin ou ce genre de choses, avec cet esprit de grande famille, quoi. Et autre chose que tu me demandais, c'est les gens qui sont intéressés pour devenir membres ou adhérents. Une question qui revient régulièrement, je l'ai souvent, je devrais faire des screenshots, c'est « Bonjour, j'aimerais beaucoup devenir membre, comment ça se passe pour devenir membre, mais je n'ai pas de voiture de sport, je n'ai pas de supercar. » Alors, il ne faut pas de supercar pour faire partie de Car Lifestyle Belgium, parce qu'il y a plein d'événements auxquels il ne faut pas forcément de voiture pour participer. C'est mieux, voilà, c'est pas une obligation, un chat, mais ce n'est pas une obligation du tout. Non. Tous les événements, ok. D'accord. Le prochain événement, qu'est-ce qui se prépare là en ce moment? Alors ici, on arrive tout doucement, donc début septembre, le samedi 2 septembre pour être précis, c'est le dernier événement balade qui est la balade BMW M avec la concession Louillet qui a débuté à l'époque, je t'en parlais tout à l'heure. Ah oui, c'est ça, c'était voilà. Donc cette année, il y a eu une balade classique, il y a eu une balade multimarque voiture de sport récente, il y a eu une balade Mercedes AMG et ici, il y a la balade BMW M. Plus tous les essais qu'on me demande de faire pour... Ça a commencé grâce au Covid.
Ok. Non pas à cause du D'accord. Covid. Il y a eu plein de trucs négatifs à cause du Covid. C'est ça. Et là, ça a été vraiment. Mais c'est ça ce qui s'est a déclenché, permis de pouvoir, là je démarrer peux ce dire projet. grâce au Covid, Ok. parce que tout était à l'arrêt. D'accord. Tu sais, c'était le lockdown, on était tous chez Chacun nous, était on chez pouvait soi, pas ouais. sortir, les Mhm. concessions étaient fermées. Et ce qui s'est passé, c'est que j'entendais le centre de l'auto de Bruxelles annulé. Et d'un Mhm. autre côté, tous les nouveaux modèles qui continuent à sortir. Il y en a plein qui, à mon avis, étaient en mode ralentissons les chaînes de sortie pour pas les sortir maintenant. Mais à un Mhm. moment donné, le marché a évolué, les modèles sortaient. Et je me suis dit, Mhm. mais en fait, les nouveaux modèles arrivent, personne ne les voit. Oui, si, en photo, sur les réseaux. Mhm. Mais dans la vraie vie, non. Non, Et donc, j'ai commencé à contacter des marques en leur disant, tiens, les gars, est-ce qu'on ferait pas un win-win? Ça va pas vous coûter un bal. Mhm. Vous me prêtez un véhicule de sport ou de prestige C'est ça. pendant ce que vous voulez, une demi-journée, un week-end, une journée, quelques heures. Moi, je fais du bon contenu, je viens Mhm. avec un photographe, Mhm. et on vous tag, on vous met en story, etc. ça. Je vous rends la bagnole avec le plein et propre. Mhm. Et voilà, win-win, eux, ils ont du contenu. Ce qui permettait finalement de découvrir un nouveau modèle, c'est ça, un Ouais, voilà. véhicule pour. Et moi, ça m'a permis Et de commencer à permettre- faire des c'est essais ça, comme des ça essais. et Et avoir c'est quelque chose pour lequel les gens montraient un intérêt, Oui, étaient demandeurs. oui, oui. Moi, j'adore, bien entendu, comme on dit, demande à un aveugle s'il veut voir clair, mais me donner la confiance, parce que quelque ça. part, il faut aussi la confiance. Mhm. Je pense que le fait que je sois peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé, ils ont peut-être un bon père de famille en face Mhm. d'eux, et ils se disent, bon, normalement, lui, il va pas la casser. Et quand j'ai commencé à en faire 1, 2, 5, 10, ben, j'avais Et un petit ça fait, CV en disant, ouais, voilà, c'est- j'ai essayé ça, 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 ça. Et ils disaient, ah ouais, C'est le mec, il super a quand même rassurant, essayé quand même. des bagnoles à 250 000 sans C'est la ça. casser, donc voilà, on Mhm. va lui faire confiance. Ok, Et j'ai eu beaucoup de chance que ça prenne. J'en suis conscient que ok. c'est un privilège. Super. Mais du coup, comme à chaque fois, il y a du beau contenu, Mhm. voilà, ça a joué en ma c'est, faveur comme et tu ils dis, se disent, un voilà. win-win finalement. Ouais, un c'est peu. ça, exactement. Ok. Tu as une anecdote, quelque chose que tu voudrais mettre à l'évidence aujourd'hui, une autre anecdote par rapport à ce projet, quelque chose qui te vient comme ça en tête Une anecdote, non. Mais j'ai toujours que souvenir. j'essaye de faire les choses sérieusement sans trop me prendre au sérieux. Ok, donc ça ressemble à quoi lors d'un On a événement toujours des behind the scenes où Ouais. j'ai un photographe qui est à la base ami Ok. et qui se débrouille très bien avec un appareil photo et qui vient de temps en temps avec moi. D'ailleurs, j'aime bien quand il vient avec moi parce qu'on rigole tout le temps. J'ai un autre photographe qui, lui, je l'ai pris parce qu'il était un bon photographe et par la force des choses, il est devenu aussi un ami. Mhm. Et on rigole souvent et il se passe souvent des petits trucs rigolos. Et justement, j'ai mis un petit onglet en story à la une Mhm. sur la page Insta, ça s'appelle Fun, bêtement. Où des fois il y a des ratés, il y a des, tu vois, des petits bêtisiers où je dois D'accord. partir en marche avant, je suis en marche arrière. Voilà. Et si donc t'as le c'est temps une ces fois de moments tirer à qui sont voir, sauvegardés voilà. et qui Voilà. montrent aussi finalement le côté on est là pour passer aussi un bon moment et tout doit pas être finalement parfait, mais il y a aussi des Ouais. petites imperfections, c'est ça qui fait la beauté On n'est pas aussi des machines, on est des êtres humains, on commet des Ah ouais. erreurs et des fois c'est rigolo. Ok, bon, on ira voir cet onglet-là, c'est cool. Comment on peut te contacter, où on peut te retrouver et finalement tu es présent sur différents réseaux. Si tu devais conseiller une personne finalement sur le chemin, le parcours à suivre pour aller découvrir ton travail, ce que tu proposes, quelle serait la marche à suivre? Pour me contacter, Pour te contacter ou découvrir finalement, tu dois conseiller quelqu'un qui dit voilà, Mais c'est arrivé. Ok. pour me contacter, bêtement, Car Lifestyle Belgium, je suis tout seul. Mhm, ok. Donc si vous contactez la page sur Instagram ou sur, On trouvera le mail Facebook, où on peut c'est en moi. message. Oui. Et c'est arrivé, il y a un follower qui... je reçois de temps en temps, je ne vais pas dire tous les jours, mais régulièrement. des messages. Comment vous faites pour essayer toutes vos voitures? Donc on Mhm. retombe sur ce que je viens de te dire. Il Ouais. faut de un, oser demander. Mhm. Et quand tu reçois l'essai, quand tu reçois les clés, proposer du beau contenu. Il ne faut pas forcément 50 000 photos, il suffit d'en avoir 2, 3 belles, Mhm. les poster au bon moment avec les bons hashtags, C'est ça. bien vendre le produit, comme on dit. Mhm. Et en fait, il suffit d'oser, mais les gens parfois ont peur d'oser ou se demandent comment aborder la chose. Mhm. Et les réseaux sociaux, je ne vais même pas dire deviennent un outil, sont devenus un outil. Et donc la plus jeune génération peut très bien aussi créer du contenu, aller frapper à des portes de voitures de sport de luxe ou à des voitures un peu plus traditionnelles et créer la même démarche que moi, dire voilà, je suis passionné de voitures. Est-ce que je ne suis pas target client? Parce que ça aussi, j'étais cash et je le disais. Voilà. L'idée n'est Je suis pas fan de d'aller- vos voitures, mais j'ai ni le budget, ni c'est pas le moment d'acheter. Voilà, je ne vais pas Des citer de voitures, marque, mais. Et voilà, ils vont peut-être avoir la porte qui va se fermer 3 fois, mais peut-être Ils qu'à ont la essayé. 4e. Oui, voilà, tout à fait.
Et, Le fait de te pouvoir tenter, et c'est quelque chose qui est dans ta communauté finalement. Est-ce qu'il y a aussi des plus jeunes qui prennent une passion justement pour ouais, il y en a le sport beaucoup. Il y automobile en a et les autos beaucoup. en général Déjà, il y a beaucoup de spotters, qui est un Ok. phénomène qui est arrivé ces dernières années, où avec la qualité des smartphones de maintenant, voilà, tu as des petits jeunes qui ont 13, 14, 16 ans, qui vont au rasso, qui commencent à shooter avec leur smartphone. Tu sais, en 3 coups de cuillère à peau, retoucher correctement, on va dire, une photo avec un smartphone. Et donc, ils ont du contenu. Et parfois, tu as des spotters qui ont 10 000, 20 000, 50 000 followers. C'est ça. Alors que tu as d'autres, ça c'est des réseaux, alors que tu as d'autres photographes qui sont peut-être meilleurs qu'eux et qui ont un matos qui coûte 50 ou 100 fois le prix de leur smartphone. Et ils n'ont pas un dixième Et qui, peut-être de voilà. communauté, ouais, Donc, tout à fait. Donc pour toi, les réseaux sociaux sont devenus, c'est ça, plus qu'un, c'est un outil et donc un levier aussi à pouvoir utiliser dans n'importe quelle activité professionnelle. Ouais, je pense que si tu ne les utilises pas... Après, j'ai déjà vu des nouvelles pages qui se créaient. C'était un petit peu des feux de broussailles comme ça, où ils bombardaient leur page 3-4 posts par jour, une semaine ou un mois. Mais puis voilà, je pense que ce qui compte, c'est la régularité. Voir ce que les autres font de bien, peut-être même de mieux que toi, voir ce que les autres font de pas bien, justement, pour pas t'en inspirer en disant « Ah ouais, ça c'est... Rappelle-moi de jamais faire ça ou de jamais dire ça. » Parce que, voilà, il y a des gens... peut-être sa propre patte aussi, parce que tu disais, tiens, moi, ce qui me plaît, en discutant en off, c'est de venir aussi sur le côté un peu spontanéité, où je sors, je dégaine mon smartphone, et j'ai envie de faire quelque chose, parce que soit il y a le moment, soit il y a l'idée, l'inspiration, la créativité, parce que c'est vrai que ça demande une certaine créativité aussi. Et comment toi, justement, par rapport à ça, tu crées ton contenu? Est-ce qu'il y a une planification, une préparation, ou est-ce qu'il y a ce côté, justement, momentané, où voilà, on veut faire quelque chose sur l'instant? À part les after-movies où là, voilà, j'aime bien avoir des belles vidéos d'1 minute, 1 minute 30, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Maintenant, les gens, c'est swipe. Si tu vois des vidéos qui durent 20 minutes et en plus qui commencent très lentement pendant les 20 premières secondes, ça ne donne pas envie de regarder. Mais je pense que les gens aiment bien ce côté brut de décoffrage et le côté comme si c'était eux. C'est ça. Tu vois, tu dis toi-même, voilà, dégainer le téléphone. Est-ce que je prépare? Oui, parce que je ne connais pas tout sur les modèles. Je commence à m'y connaître un peu, à savoir tel moteur, telle puissance, telle année, etc. Mais je ne connais pas tout sur tout. Non, donc une base de recherche voilà, en amont. Je prends mes renseignements, je note un peu où je retiens, parce que c'est frais dans ma tête de la veille. Je regarde ce que d'autres font, ce que d'autres disent, anglo-saxons, américains, européens. C'est ça. Et voilà, je te disais qu'il y en a qui font des vidéos très très longues où ils vont très loin dans l'explication de toutes les options, du prix, du boulon, de la vis, de la taille du tissu. Moi, je me rends compte qu'il faut aller à l'essentiel et il ne faut pas traîner. Il faut être dynamique parce que sinon les gens... Next. C'est ça. Il y a des gens qui sont inspirés par ton contenu. Je suppose que toi aussi, tu es inspiré par le contenu d'autres personnes. Est-ce que tu as des mentors, des créateurs de contenu finalement que tu suis, un peu des modèles dans cette thématique? Non, je t'avoue que y a des gens que je regarde plus que d'autres. Il y a notamment, je viens de t'en parler, je peux le citer, c'est le vendeur automobile qui est français, qui lui rentre beaucoup dans l'explication et lui fatalement ses vidéos sont beaucoup plus longues, mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que il a toujours un retour assez objectif, il parle bien, il présente bien et je regarde de temps en temps ce que lui en a pensé, ce qu'il a trouvé sur le modèle que moi je vais essayer, non pas pour pomper les idées mais pour voir un peu ce que lui en a discuté, mais je t'avoue que souvent ce qui se passe c'est que je vais sur YouTube, je tape la marque de la voiture et les premières vidéos qui arrivent, je les regarde. Si ça me parle après 30 secondes, j'écoute un peu. Et si ça ne me parle pas, voilà. Ça m'arrive même parfois en voiture où je branche sur le kit main libre. Et là, j'ai le son sans l'image. Parce que forcément, soyez prudents au volant. Je ne regarde pas mon smartphone, mais j'écoute. Juste écouter les explications. Et donc, c'est là que tu te rends compte d'avoir une belle image et aussi un bon contenu audio. C'est un peu comme une bonne publicité pour une poudre à lessiver. On dit toujours qu'il faut, une fois que le produit est fini, regarder l'image sans le son pour voir si l'image elle est bien et faire l'inverse, écouter ce que tu racontes. Moi, je me réécoute très souvent, ça devient même un peu maladif. Tu sais, il y a certains acteurs qui disent qu'ils se regardent jamais à la télé. Moi, c'est pas du tout du narcissisme. Je pense que c'est un peu du perfectionnisme mal placé. Je réécoute et je réécoute et je réécoute. Il y a même certains amis qui se foutent de moi en disant mais arrête de t'écouter.
Mais j'essaye de toujours trouver le petit défaut, j'aurais pas dû dire c'est un ça. processus d'apprentissage et finalement c'est de se dire voilà, qu'est-ce que je peux refaire qui était très bien la prochaine fois, qu'est-ce que je peux peut-être encore améliorer, optimiser, d'aller chercher le petit 1%, le millimètre supplémentaire. Les petits tics, je dis trop souvent voilà. J'ai encore dit 5 fois voilà. Mais ça, voilà, c'est à force des choses. Voilà. Tu vois, je viens de le lire. Sixième fois. Pardon. C'est super. On peut, du coup, tu peux mentionner c'est Car Lifestyle Belgium pour les 2 comptes, que ce soit Facebook ou Instagram. Oui, c'est ça. Ok, super. Donc les gens peuvent te retrouver à partir de là, pouvoir prendre contact aussi avec toi, que ce soit en message privé ou peut-être par mail s'ils souhaitent plus de renseignements. Comme la page commence à être un peu mieux référencée, même si vous tapez CarLife, c'est ma plaque d'immatriculation. Si vous me croisez, c'est moi. D'accord. Normalement, vous allez voir, vous allez tomber dessus avec le petit logo. C'est super. Merci beaucoup, Ludo, pour grand merci à toi. cet échange avec grand plaisir. C'était très riche d'en apprendre davantage sur qui tu es, mais aussi ton projet que tu portes avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Et merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Salut. Ciao.